Ton site s'appelle lifestylers.fr. Ouais. Ce qui est un nom qui semble évoquer quelque chose de complètement différent. En l'occurrence, moi, quand j'ai vu le nom du site, ça m'a évoqué quelque chose. Je m'attendais à voir des palmiers, à te voir sur la plage en short avec un mojito, à dire vous voulez vivre une vie de rêve, venez sur mon site. Au final, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre ce titre-là et est-ce que c'est juste un hasard auquel t'as pas trop réfléchi? Le site, j'ai dû me décider un après-midi de février, il y a 2-3 ans, enfin je sais plus quelle année c'était, mais c'était un après-midi de février, il était en ligne 2 heures plus tard, avec ce nom-là. J'aime beaucoup toutes les idées autour du lifestyle parce que ça correspond vraiment à ma personnalité. Je me prends vraiment pas la tête. Je bosse d'où je veux, quand je veux, avec les clients que je veux. Enfin, tout ça, c'est des idées qui sont auxquelles je tiens beaucoup. Après, je préfère faire passer ça plus dans ma façon de parler sur mon site, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'écrire des emailing, dans mes contenus. Je préfère plus que les gens voient ça dans ma personnalité que de l'afficher comme font beaucoup de marketeurs, parce que, enfin, ça me saoule. C'est un truc, voilà, mettre des photos sous des cocotiers ou mettre des photos devant des villas ou des belles piscines ou des belles bagnoles, tout ça pour montrer qu'on marche bien sur le web. Effectivement, ça vend. C'est des trucs qui font vendre, mais ça correspond à tout ce que je vomis. Donc, je me sentirais pas, enfin voilà, ça serait vraiment pas moi. Donc, le nom du site en tant que tel, enfin, pour moi, c'est plus aux gens à qui ça s'adresse. C'est pas voilà, c'est même si c'est des stratégies marketing, même si c'est du copywriting, même si finalement je vais pas parler de comment aller vivre sous les cocotiers pour reprendre ton expression, c'est voilà, tous les gens qui s'intéressent à ce que je fais comme à ce que font d'autres de mes compères, forcément ils ont enfin ce qu'ils recherchent au-delà des résultats financiers, c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre leur vie selon leurs propres règles. Et ça, c'est un des critères numéro 1 de tout ce que je fais, de tous mes choix, et je conseille à tout le monde de faire pareil. Mais après, ça veut pas dire que je vais en parler 150 ans ou systématiquement, parce que finalement, la plupart des gens qui me suivent, je pense qu'ils sont préconvaincus là-dessus. Ils ont lu des bouquins, ils ont déjà, je sais pas, ils ont lu La Semaine de 4 heures, qui a des mauvais côtés, mais qui en même temps fait pas mal réfléchir et met une bonne claque la première fois qu'on le lit. Ils ont lu des bouquins dans ce style-là, ils sont déjà convaincus là-dessus. Et finalement, ce qui leur manque, c'est pas ça. Le rêve, ils l'ont déjà finalement. Ce qu'ils veulent, ils l'ont déjà, même si c'est flou pour eux. Ce qui leur manque, c'est les techniques pour y arriver. Et c'est ça qui me plaît le plus de donner en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.